Tu as du mal à atteindre tes objectifs? Dans cette vidéo, 7 conseils pour justement t'aider à aller plus loin dans tes objectifs et enfin arriver au bout. Tout d'abord, bienvenue sur Stratévie, c'est Pierre-François. Je me pose une question, c'est de savoir comment vivre heureux. Si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. C'est plus bas sur le bouton s'abonner et à activer la cloche pour les notifications et recevoir les prochaines vidéos. Passons directement dans le vif du sujet avec le premier outil, c'est la méthode SMART. Je ne pouvais pas ne pas passer à côté. SMART pour les lettres S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste et T pour fixer dans le temps. C'est une méthode que j'ai déjà expliquée sur la chaîne, donc je te mets une vidéo quelque part plus haut. C'est une méthode pour fixer tes objectifs et donc cette méthode justement a pour but qu'une fois les objectifs fixés, tu as plus de chances d'arriver au bout, de les réaliser. Le 2, c'est être prêt à faire des sacrifices. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et sourire de la crémière en plus. Si tu as des objectifs un tant soit peu ambitieux, il faudra que tu sois prêt à sacrifier un petit peu ta santé, ton énergie en te levant plus tôt le matin ou à sacrifier des soirées quand tu rentres du boulot crevé plutôt aller sur Netflix de justement travailler. Il y a bien sûr des objectifs plus faciles qui ne nécessitent aucun sacrifice, mais bon, comme dans toute une question d'équilibre, on ne demande pas, on ne se dit pas non plus qu'on va tout plaquer, la famille, le boulot, tout mettre sur le côté pour son objectif. C'est une question d'équilibre, à savoir, toi, qu'est-ce que tu es prêt à faire comme sacrifice pour atteindre ton objectif? Troisième, toujours avoir son objectif à portée de main. Je te l'avais dit dans une de mes toutes premières vidéos, écrire son objectif sur papier, sur smartphone, augmenterait la réalisation de l'objectif de 42%. Donc, écris ton objectif sur ton smartphone, sur papier, pour toujours l'avoir à proximité. Tu peux aussi coupler cette méthode avec la visualisation. Coller ça sur ton frigo, coller des images, faire un vision board, tout pour en fait te rappeler ton objectif et te replonger dedans, te donner la motivation, de l'inspiration, une fois peut-être que tu peux te rappeler la motivation. Donc, toujours avoir ton objectif à portée de main pour justement t'aider à avancer dedans. 4. Être conscient que tout n'est pas rose. Tout ne se passe pas toujours comme prévu. Tu auras des événements, des échecs qui vont ralentir ton projet, c'est inévitable. Il faudrait être capable de se relancer, de se relever, et ce, malgré le manque de motivation ou la fatigue. Et ne croyez pas toutes les belles promesses de maigrir en une semaine, gagner 10 000 € en un mois qu'on peut trouver sur internet. Avoir un objectif ambitieux, ça demande du temps et des efforts. Alors, il faut avoir conscience justement que tout n'est pas rose, qu'il y a des embûches, qu'il y a des échecs, des imprévus. Ça arrive, il faut en avoir conscience. 5. Avoir une planification et de l'action. Quand on a un objectif, on part parfois en live, on ne sait pas toujours par où commencer, quoi faire. Un des éléments clés pour atteindre son objectif, c'est justement la gestion de son temps et la gestion de son efficacité. Que ça passe par les habitudes, que ça passe par une méthode Pomodoro, que ça passe par, de manière générale, la gestion du temps, c'est un élément essentiel pour justement atteindre son objectif. À noter qu'il ne faut pas passer son temps à faire de la planification. À un moment aussi, il faudra passer à l'action. À ce sujet d'ailleurs, si tu as du mal à passer à l'action, j'ai écrit un e-book où je reprends 31 conseils pour enfin vaincre la procrastination. Il se trouve directement en description, tu me laisses ton mail, je t'enverrai ça directement. 6e conseil, bien s'outiller. Qu'est-ce que j'entends par bien s'outiller? Imaginons, si tu veux jouer au football, c'est de connaître les règles du football. Mais également, au-delà de s'outiller des stratégies pour ton objectif, c'est de s'outiller de compétences liées au mindset et au mental. Notamment, on a parlé de se relever, on a parlé de la motivation, de la gestion du temps, toutes ces compétences autres qui peuvent t'aider à atteindre ton objectif. C'est ce que j'entends par bien s'outiller. Ça passe aussi par tout ce qu'il y a comme environnement autour, les personnes, avoir un mentor et surtout continuer à apprendre ces compétences ou ces stratégies pour justement avancer vers ton objectif. C'est une obligation. Conseil numéro 7, continuer encore et encore et encore. Tu as testé la méthode 1, elle a échoué, tu vas adapter, tu vas analyser, tu vas recommencer la méthode 2. Tu as échoué la méthode 2, tu vas recommencer la méthode 3, la méthode 4, la méthode 5, encore et encore. Pour justement au final arriver à la méthode peut-être 17 ou 28 ou pense à Thomas Edison avec son ampoule, peut-être 100, 101 pour justement enfin arriver à ton objectif. Et c'est là notamment que les compétences que je te parle liées au mental, à la résilience, etc. sont très utiles. Sur Stratévie, je te parle de comment être heureux et justement, je pense que la réalisation d'un objectif, la réalisation personnelle est justement un des grands facteurs du bonheur. C'est pourquoi, si tu as du mal à passer à l'action pour commencer ton objectif, je t'invite à télécharger l'e-book gratuit des 31 méthodes pour vaincre la procrastination. Tu as juste à me laisser ton mail, je t'envoie ça directement. Si tu as aimé cette vidéo, je suis sûr qu'elle peut intéresser quelqu'un d'autre, n'hésite pas à la partager, l'aimer et à t'abonner pour avoir d'autres vidéos liées à tes objectifs, au mental et au bonheur si ça t'intéresse. Moi je te dis à la prochaine vidéo. Salut!